Oui, avec des marchés américains qui sont assez peu changés avant l'ouverture. On va en parler avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce matin? Il y a quelques publications d'entreprises, Home Depot notamment, puis on a une statistique là qui est tombée il y a une demi-heure maintenant sur les prix à la production. Oui, et je viens même de lire qu'en fait le Polar Vortex est redescendu sur le nord des États-Unis et que ça explique pourquoi les volumes en bourse la semaine dernière étaient tellement faibles. Et c'est vrai que là, en tout cas, aujourd'hui, il fait -2, -3 à New York. Donc plus sérieusement, le prix à la production, en effet, il montre une hausse plus forte que prévu, 0,4%. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut en déduire surtout une chose, c'est que il y a eu un changement de méthodologie dans le calcul de ce prix à la production et que maintenant on prend en compte les marges des raffineurs. Alors évidemment, vous savez que le cours du pétrole a beaucoup baissé, ce qui fait augmenter les marges des raffineurs et la moitié donc de cette augmentation du prix à la production est due à une augmentation des profits des raffineurs. Donc aucun signal d'alerte de ce côté-là au niveau de l'inflation. Bon, voilà pour ces prix à la production. Effectivement, c'est une progression surprise que n'attendait pas le marché, mais que vous nous expliquez effectivement avec ce petit changement de méthodologie. Et puis Home Depot, là, on est sur des valeurs consommation, donc dans le bricolage, l'intérieur de la maison. Sur la publication de résultats, qu'est-ce qu'on peut retenir, Grégory? C'est des très bons résultats, évidemment. Comme d'habitude, d'ailleurs, Home Depot ne déçoit pas. C'est une hausse des ventes à magasin comparé de plus de 5%, c'est-à-dire plus rapide que l'économie américaine. Mais je dirais surtout ce qu'il faut noter, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que sur le trimestre, les profits de Home Depot sont en hausse de 14% et sur l'année de 21%. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils augmentent leurs profits de 20% s'ils augmentent leurs ventes que de 5%? Surtout une chose très importante et qu'on a vu très souvent ici aux États-Unis, les rachats d'actions. Sur une année, Home Depot rachète pour pratiquement 7 milliards de dollars d'actions, 5% de leur flottant. Bon, et voilà, qui soutient évidemment le titre, hein, ça fait partie des grands sujets à Wall Street, hein, ça aurait été encore une énorme année en matière de rachat d'actions et ça doit contribuer évidemment très largement, à la hausse des titres et à la hausse de Wall Street. Les futurs américains, je vous le disais, à une vingtaine de minutes de l'ouverture, sont assez peu changés, hein, pas de gros mouvements à attendre à l'ouverture à New York dans 20 minutes. Merci Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Et puis Aurélie, on vous retrouve et on poursuit avec Sanofi, les suites et les conséquences de l'éviction de Chris Viehbarer. On attend évidemment d'en savoir